Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti mon petit micro et mon petit enregistreur, donc je suis très contente. Je me suis dit que du coup, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire de podcast, parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer cette année, je me suis dit que j'allais enregistrer 7 petits épisodes vraiment pas très longs à chaque fois. Enfin, à chaque fois je dis ça et au final c'est quand même assez long. Mais je vais essayer de pas être trop longue déjà parce que j'ai pas trop le temps. Mais surtout pour que ce soit aussi rapide pour vous à écouter. Et mon idée, c'est d'en publier, enfin de faire un peu un petit calendrier de l'après, vu que j'ai fait un calendrier de l'avant sur mon compte Insta où je présentais chaque jour une femme. Là, du coup, je vais faire un petit calendrier de l'après avec chaque jour un petit épisode de podcast, donc du 25 au 31. Voilà un petit peu pour le concept, rien de très foufou, mais voilà, comme ça, pour celles et ceux qui aiment bien écouter les podcasts, et ben vous en aurez quelques-uns. Et du coup, pour ce premier épisode, vu qu'on est le 25 décembre, on va commencer par le thème qui est, on va parler de Noël. Et donc plus précisément de pourquoi est-ce que j'aime Noël. Parce que oui, moi je fais partie de la team des gens qui aiment Noël et je sais qu'il n'y a pas un consensus là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas Noël, notamment parce que c'est des moments qu'on passe en famille, donc dès qu'il y a des problèmes dans la famille, dès que ça ramène aussi à des choses difficiles, des traumatismes et tout ça, je comprends que du coup, forcément, ce soit pas du tout un bon moment. Moi, j'ai la chance de bien m'entendre avec ma famille. Je suis toujours contente de les revoir à Noël et tout ça. Après, je dis ça, il y a une partie de ma famille quand même à qui on ne parle plus. Ma famille maternelle, en l'occurrence. Mais du coup, ça fait déjà longtemps qu'on fête plus Noël avec eux. Donc, bon, voilà, ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, la famille qui compte à mes yeux et qui m'entoure aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de les voir et de passer du temps avec eux, surtout qu'on ne se voit pas beaucoup. Donc justement, Noël, c'est un moment où ça permet de se voir. Donc voilà, du coup, j'aime Noël. Comme d'habitude, j'ai pas vraiment de trame prévue pour ces épisodes-là, c'est juste d'en parler un petit peu et de vous raconter pourquoi j'aime Noël. Et moi, je pense que ça remonte beaucoup à quand j'étais petite, parce que moi, j'ai toujours eu des beaux souvenirs de Noël. Faut dire que, alors moi, pour le coup, j'ai pas cru longtemps au Père Noël. Je sais qu'il y a des débats maintenant de est-ce qu'il faut faire croire ou pas faire croire aux enfants et tout. Moi, je pense qu'en vrai, ça sert à rien de faire croire dans le sens où le Père Noël, c'est une légende comme une autre. Donc, quand on est enfant, on peut avoir envie d'y croire et enfin, tout en sachant que ça n'existe pas. Et voilà, enfin, moi, je trouve ça plus problématique les parents qui forcent les enfants à croire alors que les enfants posent des questions. Moi, dès que j'ai posé des questions à mes parents, ils m'ont dit que ça n'existait pas et j'étais assez jeune, je crois que j'avais 4 ans et demi, ça devait être au Noël de mes 4 ans et demi. En tout cas, je me rappelle très bien leur avoir posé la question et qu'ils m'ont répondu directement. Donc voilà, j'ai pas cru au Père Noël longtemps. En fait, j'ai pas trop de souvenirs de moi qui crois au Père Noël, mais plus de moi qui fête Noël après. Et pour le coup, même si j'ai arrêté d'y croire très tôt, et j'ai toujours adoré la légende du Père Noël, les lutins, la mère Noël et tout le tralala. Du coup, les semaines avant Noël, j'adorais ça dès le début du mois de décembre. Surtout que nous, on avait, donc ma petite sœur, elle est née le 29 novembre, donc on avait pour tradition de faire le sapin le week-end de son anniversaire, donc c'était toujours sympa. Et puis après ça, du coup, on se mettait dans l'ambiance de Noël, donc films de Noël, bricolage de Noël. Faut savoir que moi, ma mère, quand j'étais petite, elle était enseignante, donc elle adorait faire des bricolages, des coloriages et tout ça. Donc souvent, elle nous préparait des choses et puis on passait du temps avec ma sœur à faire des dessins, des coloriages, le tout en regardant des petits films de Noël et en se faisant des petites boissons de Noël. Enfin bon, bref, ça fait très cliché, mais franchement, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu Noël quand j'étais petite et j'ai toujours vécu ça comme une période hyper magique. J'adorais tout l'imaginaire qui entourait le Père Noël, alors que, encore une fois, même si j'y croyais pas, mais je me rappelle que j'ai eu mes périodes où j'adorais.
faire dessiner en fait l'univers du Père Noël et je faisais plein de dessins où je faisais genre la fabrique des lutins, le coin pour les reines, le coin de la Mère Noël et tout. Enfin bon, bref, j'imaginais un peu à quoi ça ressemblait ce monde idéal et tout. Et j'adorais aussi lire toutes les légendes qui entouraient le Père Noël, même les histoires par rapport à la Bible, etc. Même si j'étais pas croyante, mais j'aimais bien. Je sais plus, j'avais un DVD qui racontait genre la naissance de Jésus et tout, et genre j'aimais trop tout l'imaginaire en fait autour de ça. Donc voilà, les semaines avant Noël, c'était toujours très joyeux. Pareil, le calendrier de l'Avent, j'ai des bons souvenirs. Des fois, mes parents nous préparaient des petits trucs à part. Genre une fois, je me rappelle, ma mère avait acheté des petits Playmobil Père Noël et du coup tous les jours on avait une petite partie et à la fin on avait, je sais plus ce que c'était, si c'était le traîneau du Père Noël, enfin bon, bref. Mais du coup c'était trop bien. Voilà, je vous raconte vraiment des souvenirs en vrac. Et puis, ce qui était trop cool, c'est que quand il y avait un peu de temps de vacances avant Noël, ça dépend quand ça tombe dans les grandes vacances et tout, mais dans les vacances, pardon, les vacances scolaires. Mais nous, ce qui était trop bien, c'était que ma mère, du coup, comme j'ai dit, était professeure des écoles et mon père était prof. Il l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, c'était trop cool parce que on était ensemble pendant les vacances. Donc ça, je sais que c'est aussi une énorme chance que tous les enfants n'ont pas. Donc même si mes parents forcément avaient des choses à faire et à préparer leurs cours et tout, ils pouvaient le faire à la maison. Du coup, c'était trop bien. Enfin voilà, je me rappelle de faire mes petits coloriages et mes petits bricolages avec ma sœur et ma mère qui préparait tout ce qu'il lui fallait pour ses élèves. Mais au moins, on était ensemble, donc c'était trop chouette. Donc voilà, après moi je sais pas vous si vous aimez les films de Noël et tout. Moi j'avoue que les téléfilms de Noël, j'ai vraiment, je peux pas, enfin ça me fait trop rire. Des fois ça m'arrive de tomber dessus et vraiment c'est tellement tout le temps la même histoire que en vrai c'est drôle, mais je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à les regarder en mode premier degré, mais si c'est le cas je vous juge pas, mais moi vraiment je peux pas, enfin juste ça me fait trop rire donc puis au bout d'un moment ça me saoule donc je passe à autre chose. Mais par contre, quand j'étais petite, il y avait vraiment des films que j'adorais, et notamment Miracle sur la 34e rue, vraiment ma vie. J'ai regardé ça tellement de fois avec ma mère et ma sœur. C'était vraiment notre film de Noël, quoi. On le mettait tous les ans, même si on le connaissait par cœur. J'ai adoré aussi la trilogie de Super Noël, Hyper Noël et le dernier, je sais plus parce que je le regardais plus trop. Le DVD marchait plus, lol. Mais en tout cas, les deux premiers, je les adorais. Et ça, c'est un mec qui devient Père Noël du jour au lendemain. Enfin bon, bref, je vais pas vous raconter si ça vous intéresse pas. Mais genre, pour moi, c'est vraiment le film de Noël de mon enfance. Et aussi le Pôle Express, qui, je le sais, pour certaines personnes est un peu chum et qui fait un peu peur avec C'est vrai qu'ils ont tenté des trucs au niveau de l'animation, c'est un peu bizarre. Mais moi, j'adorais quand j'étais petite, encore une fois, même pas forcément le dessin animé en lui-même, parce qu'en plus, je me rappelle que quand j'étais petite, je trouvais ça tellement long. Genre, je sais pas, pourtant, là, j'avoue, je sais pas combien de temps il dure, mais je pense qu'il dure pas si longtemps que ça. Mais c'est lent, quoi, et quand j'étais petite, bon, voilà. Mais par contre, j'adorais parce que, bah voilà, on regardait ça en famille, en mangeant nos petits gâteaux de Noël, et c'était trop bien, quoi. Et un autre film de Noël que j'adorais, enfin un dessin animé, c'était L'étrange Noël de Monsieur Scrooge ou Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, pareil, un dessin animé un peu chelou aussi, genre il y a des esprits et tout, mais ça va avec ce que j'aime. Donc vraiment ma vibe true crime un peu bizarre. Mais bref, j'adorais ce dessin animé-là. Donc ça, c'est vraiment mes indispensables de Noël. Même si j'avoue que cette année, j'ai eu le temps d'en regarder aucun d'entre eux parce que, bah voilà, je vieillis. Je n'ai plus le time en fait. Et malheureusement, mon grand regret, c'est que Maxime, du coup mon copain, lui n'est pas du tout un fan de Noël. Ça va, j'arrive un peu quand même à le mettre un peu dedans, mais franchement, il a du mal. Et je comprends parce que je pense quand on n'a pas grandi dans une vibe un peu magie de Noël et tout, bah je pense que c'est dur de s'y mettre une fois adulte, ou peut-être après quand on a des enfants, ça aide. Mais du coup, j'ai un peu de mal à le mettre dedans, donc bon. C'est comme ça, mais du coup, je peux moins vivre mon truc à fond, j'avoue.
Mais bon, moi j'ai hâte après, quand j'aurai des enfants, je leur partagerai tout ça et je créerai mes petits rituels avec eux parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de me faire des petites après-midi dessins animés de Noël et petits dessins et petits gâteaux toute seule. Je sais qu'il y en a qui le feraient, mais bon, moi du coup je trouve toujours mieux à faire, on va dire, des trucs plus urgents. Donc voilà, du coup je le fais pas. Mais bref, et quand on était petite, notre tradition du réveillon, c'était donc du 24 décembre, c'était d'être juste tous les quatre d'abord, donc avec ma sœur et mes parents, puis tous les cinq quand il y a eu mon petit frère. Et du coup, on restait juste ensemble sans voir les familles des uns et des autres le 24 au soir et on se faisait notre petit repas ensemble. Mon père avait une tradition qu'il fait toujours d'ailleurs, même si maintenant je ne suis plus là les 24, mais qu'il fait toujours, c'est de mettre son CD des Santons de Provence. Vraiment, c'est vraiment un truc what the fuck. Quand je le réentends, des fois, je me dis, mais pourquoi d'écouter ça? C'est vraiment l'histoire un peu de la naissance de Jésus et tout, enfin de Noël, voilà. Raconté par des Provençaux avec vraiment un accent très fort, alors que vraiment il n'y a aucun de nous qui vient du sud de la France, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a ce CD, mais en tout cas c'est vraiment hilarant et enfin ça me fait rire maintenant quand j'y repense, mais quand j'étais petite c'était juste la tradition quoi, et puis il y a des petites musiques de Noël et tout, enfin bon bref, et du coup c'est vraiment une Madeleine de Proust ce CD quand je le réentends directement ça me ramène à mes Noëls de quand j'étais petite. Donc voilà, et puis donc c'était trop bien. Et après on allait se coucher, donc on préparait tous les trucs du Père Noël, même quand bien sûr j'y croyais plus, même quand ma soeur y croyait plus, que mon frère y croyait plus, on mettait toujours les trucs pour le Père Noël, à savoir mon père qui s'empiffrait les gâteaux, mais bon voilà. Donc on préparait les petits gâteaux pour le Père Noël et tout. Et après on allait se coucher et on était surexcités avec ma sœur. Je parle plus de ma sœur parce que du coup avec mon frère on a 8 ans d'écart donc j'ai moins de souvenirs de... Enfin forcément quand il est arrivé... Parce que mon frère du coup a été adopté donc quand il est arrivé en France j'avais déjà 10 ans. Donc... Et lui, il était tout petit. Donc, du coup, les souvenirs, enfin, j'ai pas les mêmes souvenirs de Noël vraiment d'enfance avec lui, quoi. C'est un peu différent. Mais du coup, avec ma sœur, on était complètement folles. On allait se coucher, mais on était surexcités. Et puis après, on se rejoignait hyper tôt le matin. Genre, souvent, on se réveillait vers 5 heures et on allait voir si les cadeaux étaient sous le sapin. Et après, on se rejoignait toutes les deux parce qu'on n'avait pas le droit de venir réveiller nos parents trop tôt. Les pauvres, en vrai. Et du coup, après, on restait dans le lit de l'une ou de l'autre et genre on parlait et tout et on imaginait ce qu'on allait avoir comme cadeau et tout ce qu'on allait pouvoir faire avec. Enfin bon, bref, c'était trop bien. Et après, quand enfin il était 7 heures et genre vraiment on comptait les minutes quand il était complètement cinglé, on allait réveiller mes parents et là, c'était la folie. Ouvrir les cadeaux, c'était trop génial. Et après, il fallait se préparer pour aller fêter Noël. Donc, quand on était petite, on faisait un an sur deux chez mes grands-parents maternels, puis chez mes grands-parents paternels pour le 25. Avec le temps, du coup, on n'a plus fait chez mes grands-parents maternels. Et maintenant, c'est que chez mon grand-père le 25. On a gardé la tradition. Et moi, maintenant, le 24, je le fête avec la famille de mon copain. Mais du coup, voilà, après, on se préparait, on mettait les belles tenues et on allait chez les grands-parents. Et là, c'était toujours trop chouette parce que c'était le moment où on mangeait, à savoir le plus important pour moi. Donc voilà, et puis après, du coup, je me rappelle plus trop des jours qui suivaient parce que globalement, c'était juste jouer. Et c'était trop bien, finir les restes de Noël et jouer. Donc vraiment, c'était génial. J'ai jamais trop eu la tristesse post-Noël. Je sais qu'il y a des gens qui sont hyper mélancoliques après Noël, ma mère notamment. Mais moi, ça va parce que j'arrive plutôt bien à profiter de l'instant présent. Donc, moi, je suis plutôt de la team quand Noël est fini, c'est bon, c'est fini quoi. J'ai plus envie d'en entendre parler, j'ai plus envie de voir le sapin. Enfin, voilà. Autant quand j'étais petite, j'aimais bien garder le sapin et tout. Maintenant, j'avoue, dès que c'est fini Noël, je remballe tout et voilà. Je suis plus du tout dans le mood quoi. Autant j'adore avant, mais après, j'aime plus trop. Bref, voilà, je vous ai raconté mes petits Noëls de mon enfance. J'espère que ça vous a permis de vous replonger un peu dans vos souvenirs d'enfance. J'espère qu'il y a quand même des souvenirs positifs et que c'est pas que du négatif pour tout le monde Noël. Si c'est le cas, en tout cas, je vous envoie plein de bisous.
De mon côté, c'est toujours une période que j'aime parce que j'aime retrouver ma famille, retrouver du coup la famille de mon copain qui est un peu aussi devenue ma famille depuis plus de 6 ans et demi qu'on est ensemble. Voilà, c'est aussi un peu ma famille. En plus, la sœur de mon copain a des enfants, donc c'est trop cool de voir les petits fêter Noël et tout. Moi, j'adore ça. Donc, du coup, c'est toujours une période que j'aime beaucoup. Je regrette maintenant de ne plus avoir le temps de tous mes petits rituels d'avant Noël comme je faisais avant. Mais j'espère pouvoir plus tard mettre ça en place quand j'aurai des enfants pour leur créer un peu les mêmes souvenirs que moi j'ai aujourd'hui. En tout cas, j'essaierai. Et en tout cas, de mon côté, Noël, j'adore ça. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël puisque cet épisode sort le 25. J'espère que peut-être vous m'aurez écouté dans la voiture en allant voir vos familles, qui sait. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a procuré un petit peu de joie, peut-être de la nostalgie, mais c'est cool aussi. Et puis, on se retrouve demain, du coup, pour un autre épisode qui n'aura rien à voir, parce que voilà, Noël, ce sera terminé. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!